C'est vraiment plaisant de faire du jeu vidéo. Salut Benoît. Alors, quel est le job d'un responsable programmation de jeux vidéo? Moi, mon métier, il consiste à rentrer une suite d'instructions dans un ordinateur pour qu'il fasse ce que je lui demande. Donc, par exemple, si vous touchez votre téléphone, eh ben, votre personnage saute. Mais ça va bien plus loin que ça. Je programme aussi toute la logique et la physique du monde, mais aussi les intelligences artificielles, donc tout ce qui va interagir avec le joueur et qui a une forme d'intelligence, par exemple poursuivre le joueur, l'attaquer, l'aider aussi. Mais plus largement, ça consiste aussi à créer tout un univers avec ses propres règles et sa propre logique. Pas mal. Maintenant, au quotidien, ça ressemble à quoi? Mes semaines, elles commencent souvent avec des réunions pour qu'on se répartisse les tâches entre nous. Ensuite, une journée type de mon métier, ça va consister à regarder qu'est-ce que j'ai en tâche à réaliser pour le jeu. Récemment, par exemple, c'était que mon personnage interagisse avec l'eau et que l'eau interagisse avec le personnage. Du coup, comment ça se passe? Je vais ouvrir mon moteur de jeu qui est Unity, un moteur de jeu qui est gratuit que vous pouvez essayer notamment. Et je vais me creuser les méninges pour savoir comment réagit l'eau, quelles sont les lois physiques, et je vais faire un peu de recherche pour savoir les équations qui sont derrière les mouvements de l'eau, des vagues, qu'est-ce qui se passe quand je jette un objet dans l'eau, et je vais voir si c'est intéressant pour le jeu. Je vais le soumettre aux game designers. Donc les game designers, c'est des personnes qui s'occupent de définir les mécaniques du jeu. Je vais leur proposer qu'est-ce que je peux faire moi avec des équations mathématiques. Et ensuite, s'ils me disent OK, je vais les implémenter dans le jeu. Donc je vais faire une liste d'instructions pour rentrer ces équations mathématiques et que ça interagisse correctement avec l'ensemble de l'univers. Tu nous racontes ton métier en vrai versus le cliché? Je fais pas du tout des lignes de code, je suis pas tout seul dans mon écran, j'ai toute une équipe avec moi et je suis pas du tout dans le noir. C'est aussi un travail d'auteur et d'autrice, c'est-à-dire qu'on fait de la programmation, on fait des maths, de la physique, des sciences dures, mais c'est aussi donner une certaine vision du monde. D'où l'intérêt d'avoir plus de femmes dans le secteur. Ça serait bien que les femmes intègrent ce milieu pour donner leur version des choses. Et ton parcours de formation? J'ai fait 3 années de licence en physique-chimie parce que en fait je voulais continuer avec un master en enseignement et formation pour devenir enseignant. Et après, je me suis dit que c'était pas fait pour moi, donc je me suis réorienté sur une 2e année de licence en informatique, où j'ai découvert plus en profondeur la programmation. J'ai ensuite poursuivi dans une alternance qui est STMN, donc Sciences, Technologies et Médias Numériques. Dans cette formation, en fait, on apprend le management, le développement informatique, mais aussi la physique avec le son, le traitement d'images, aussi des formations en anglais. Tu as fait 3 ans d'alternance. Ton bilan? La principale chose que cela m'a apporté, c'est peut-être l'autonomie en fait. J'ai aussi pu découvrir la réalité du métier, ce dont avaient besoin les entreprises, et du coup pouvoir proposer à la fin de mon alternance les bonnes compétences aux entreprises, et notamment à l'entreprise dans laquelle je suis. Puisqu'on parle de compétences, les principales qualités pour ce métier? Je dirais que la principale qualité, la première, c'est la curiosité. Ensuite, ça va être l'organisation. Moi, je suis responsable de programmation, donc j'organise aussi toute la base de code du projet. C'est-à-dire que j'organise le travail de chacun pour que ça fasse un projet qui soit cohérent. Et ensuite, c'est la persévérance. Si ça marche pas, abandonnez pas. Il y a forcément une solution. Les algorithmes peuvent être compliqués à mettre en place. Parfois, il n'y a pas de solution mathématique, mais il y a une solution que votre client peut accepter. Et si ton métier était un film? Edge of Tomorrow. Je vais être dans le même projet, je vais lancer le même jeu, et un peu comme Tom Cruise dans ce film en fait. Au début, il est un peu bancal, il se prend des murs, il meurt pour rien, et à la fin du film, il connaît un peu tout de comment ça va se passer. Et moi, c'est pareil en fait, je vais en apprendre un peu plus de comment marche l'univers que je suis en train de décrire. Et voilà, ça va marcher de mieux en mieux.
je vais aller de plus en plus loin, faire de plus en plus de choses, essayer aussi, parce que dans ce film, il essaye des embranchements, et moi c'est un peu pareil, parfois j'essaye, j'ai pris un chemin, et je me dis, bah ok, mais si j'essaye une autre méthode, est-ce que je suis plus efficace? Est-ce que mon jeu tourne mieux? Enfin voilà, ça me fait penser un peu aussi à ce métier, mais surtout parce que j'adore ce film. Un truc dont tu es super fier, Je suis très fier de SpongeBob Patty Poursuite. C'est un projet Apple Arcade qui a été nominé au Pégase 2021. Donc les Pégase 2021, c'est un peu comme les Oscars, mais pour le jeu vidéo. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on est dessus. On a fait plein de mises à jour. On a rajouté plein de contenus. On a maintenu le projet. On l'a amélioré. C'est un aboutissement. C'est mon premier projet professionnel, on va dire, après mon alternance. Et c'est un projet qui marche bien auprès des joueurs. Donc c'est ça la plus grande fierté, je pense. I'm so glad you're okay. ton dernier mot pour nous convaincre. Voilà, vous êtes une équipe, il y a plein de personnes avec plein de talents différents, et vous apportez votre pierre à l'édifice pour faire quelque chose qui va vous dépasser. Et c'est l'ensemble qui fait un projet qui est beau. Merci, c'était sympa de partager ton expérience avec nous. Et à toi aussi qui nous écoute, si tu veux plus d'infos sur les parcours qui mènent au numérique, mais pas que, rendez-vous sur talentdunumérique.com, talent au pluriel. Bye!